Bonjour, tout bon Mauricien et Mauricienne qui peut écouter moi ce matin. Pareil comme beaucoup d'entre eux, je fin lire un article ce matin. J'ai envie de partager ça avec eux parce que je pensais que c'était un article qui est très intéressant. C'était d'un magazine Forbes. Et ça, l'article-là, ce titre, c'est How Satellites Trace the Fateful Journey of the Ship that Led to Mauritius' Worst Oil Spill Disaster. C'est l'article-là, il est écrit par M. Nishan Degnaren. Et clairement, c'est l'article-là pour expliquer nous un petit peu comment peut servir une nouvelle technologie que nous sommes capables de servir GPS, un satellite pour track et pour suivre quand ce bateau Wakachola fin sorti et comment il fin vient directement le Maurice pour comprendre sa direction. Et comme on lit ça l'article-là, il y a un passage qui m'a trouvé très important et je suis content, je reviens là aux autres. Et je peux lire un bout là-dedans qui dit que dans la nouvelle technologie que moi je dire que je fin servir la nouvelle technologie pour connaître que ce bateau-là sorti, qui vitesse tu peux rouler, ça aussi capable de connaître en se servant de la nouvelle technologie. Et je trouvais que ça bateau-là, il est écrit là-dedans, je te pose une question qui fait the vessel's GPS tracking, c'est-à-dire le GPS qui est dans l'eau le bateau, pas fin indiqué qui clairement tu peux venir directement l'eau l'île Maurice. Et la question qui posait dans cet article-là, c'est qui fait une autorité locale n'a pas fini d'intervenir en avance quand clairement la trajectoire pour tout le monde est clair, tu peux venir directement l'eau l'île Maurice. Cet article-là même dit que j'arrive même problème en 2016 et quand un bateau est dans la même situation. Clairement, une leçon de 2016 pas fin retenir. Et de ce fait, l'autorité locale tu bien retenir une leçon de 2016 parce que si je t'y retenir une leçon de 2016, je suis capable de suivre ce qui peut arriver et prévenir depuis en avance qui peut arriver et évite ça accident-là. Dans ce même article-là, il y a un autre paragraphe qui me trouve très grave. Il explique là-dedans qu'il y a beaucoup de bateaux qui traversent près avec Maurice. Et je servis encore une fois GPS, satellite, nouvelle technologie pour démontrer que ce bateau Wakashiola, clairement, tu peux suivre une trajectoire qui n'est pas une trajectoire normale, qui n'est pas une trajectoire qui habituellement peut suivre par les autres bateaux. Il est clair dans après ça l'article-là que ce bateau Wakashiola, tu peux venir à une vitesse de 11 knots, 11 nœuds, pas fin réduire sa vitesse du tout. Et depuis plusieurs jours, ça l'article-là dit, il est clair que ce bateau-là, tu peux venir directement l'île Maurice. Alors la question qui posait encore une fois, quand on lit ça, l'article qui dans un magazine qui s'appelle Forbes, comment se fait-il qu'avec toute la technologie, tout bon équipement que même l'île Maurice est là, comment se fait-il que Bandimoun qui en charge nous sécurité, Bandimoun qui en charge nous territoire sur intégrité, Bandimoun qui en charge pour protéger nos territoires, le ministre de l'Intérieur, le commissaire de police, le chef du National Coast Guard, comment se fait-il que ce département-là, malgré toute notre technologie à sa disposition, pas fin trouver, c'est qui ça du monde là peut dire dans ce article, c'est qui plus dur jour en avance, l'éclair qui ce bateau-là, petit peu vin dans une trajectoire tout droit l'île Maurice et tu peux
écrase dans l'île Maurice. Mais plus important encore, ce bateau-là pas typé servi une trajectoire qui les autres bateaux normalement servis. Alors la question posée, qui s'en est responsable du ministre de l'Intérieur? Qui est le ministre de l'Intérieur? Qui est le commissaire de police? Qui s'en a sa responsabilité? C'est sa sécurité territoriale là. Qui s'en a fait faillir dans ce devoir? Qui s'en a qui est responsable? Et quand on lit, encore une fois, l'article en question, il vient encore plus pire, en fait. Et il y a un paragraphe qui talk about the rescue efforts qui finit aussi tracked par satellite. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui finissent faire par les autorités pour venir en aide à ce bateau-là, qui finit écraser le récif, et qui, nous, ben, autorité locale, finit faire pour capable débloquer la situation. Et non seulement cela, pour qui vitesse je finis agir. Alors, quand nous lisons ça l'article-là, il dit, satellite data can also be used in showing the speed of government response. Ça veut dire satellite, c'est une information qui est recevoir, qui est enregistrée, il démontrer avec preuve à l'appui qui vitesse qu'il y a un gouvernement ou nous gouvernement fin agir ou réagir face à cette situation catastrophique là. Est-ce qu'ils ont fin agir rapidement ou non? C'est ça que l'article là vous vient démontrer et il vient dire que initialement tiena banti bateau local patrol vessels précote la côte et c'est seulement 4 jours plus tard que ban grand bateau Coast Guard fin vin dans la région. C'est grave. Il dit là-dedans, larger Coast Guard vessels appeared 4 days after the grounding. 4 days after the grounding. The tugboat Stanford Hawk only departed capital city of Port Louis on the 31st of July 2020, 6 days after the grounding. 6 days after. Ça veut dire, premier grand bateau Coast Guard qui vient là, pré-côté Nassa, crash là, c'est 4 jours plus tard, et le tugboat Stanford Hawk sorti pour lui 6 jours après que ce bateau-là fin crase le récif. Et tout cela a été vérifié le ban monitoring le satellite et par GPS et n'a preuve de cela d'après ça l'article là. Alors la question qui posait, c'est qui fait fin tarder autant que ça? Qui s'en est responsable du ministre de l'Intérieur? Qui s'en est le ministre de l'Intérieur? Qui s'en est responsable de la sécurité intérieure? Qui s'en est responsable de l'intégrité de nos territoires et protège nos territoires? Qui s'en a? Pose-vous la question. Et il vient dire aussi qu'il finit clairement, d'après ban d'état qu'ils ont fini collecter, un retard dans la façon que le gouvernement finit réagir. Un retard. Et ça retard-là, c'est évitable. Alors, ban camarade qui peut écouter moi. Premièrement, le premier négligence qui finit là. Première négligence. C'est le fait que ban responsable de l'État, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, et a une responsabilité, un ministère qui besoin protège non seulement nos pays, mais une responsabilité pour protéger le territoire qui nous est là, incluant l'océan, incluant l'air, l'espace aérien. Et de ce fait, ban là, si capable connaît plusieurs jours en avance, d'après ça l'article là, qui m'a lié ce matin, et qui beaucoup d'entre eux fin lire, qui plusieurs jours en avance, si connaît clairement que ça, bateau Wakashio là, partit dans ce trajectoire normale comme les autres bateaux. Et les types viennent directement l'île Maurice. C'est clair. Ça veut dire, finalement, erreur, négligence de la part de certaines personnes en responsabilité. Premièrement, le capitaine du bateau, qui est choquant le fait qu'il n'ait pas encore retrouvé derrière les barreaux. Deuxièmement,
les responsables mauriciens, l'autorité, qui n'ont pas fini de faire ce travail correctement. Troisièmement, le Premier ministre, qui est responsable hiérarchique de tout ce département-là, et tout erreur qui est arrivé, c'est sous sa responsabilité, et c'est son devoir d'agir et d'accepter les erreurs et les failles, sous son contrôle. Finena erreur aussi de la part du ministre de l'Environnement, qui pas fin agir de façon responsable et rapide pour board sa bateau-là et David bateau-là de l'huile. Finena erreur de la part du ministre Modou, qui pas fin faire quoi que ce soit de raisonnable et de responsable pour agir et prévenir ce désastre-là, parce que le rapport et l'article viennent montrer nous aujourd'hui qu'ils ont fini agir avec retard. Ils ont fini agir de façon incompétente et ils ont fini agir de façon criminelle envers l'environnement. Alors, pour moi, l'ivraie qui nous a concentré sur l'effort de nettoyage, mais la responsabilité, nous pas capable d'oublier. Les coupables, nous sommes capables d'identifier eux. Et ben conséquences nous pouvons payer pour les années à venir et na dimoun qui bizarre own up to their incompetence and their dangerous methods of running this country qui est extrêmement grave. Merci beaucoup et moi espérer que tout lire ça l'article là, il va me démontrer avec la science et la technologie comment nous sommes capables de découvrir la négligence et l'erreur et comment nous sommes capables aussi de prévenir que cela n'a pas arrivé encore une fois dans le futur. Il est urgent que nous sommes capables de connaître qui nous peut faire dans l'avenir. Merci beaucoup.